on va regarder ce que ça va apporter, la valeur ajoutée de cette formation. Premièrement, une structure de préparation béton. Donc, l'impossibilité d'avoir une surprise quand tu vas négocier. C'est quasiment plus possible, j'exagère, on va dire, elle est à 98-99%. Tout ce qui va se dérouler, tu l'as prévu. Deux, une aisance dans le comportement, c'est-à-dire qu'un changement de savoir-être. Une approche, entre guillemets, plus musclée, mais qui ne va pas être violente, arrogante, tu sais, ou désagréable, qui serait une erreur du côté, entre guillemets, de la personne qu'on a formée, mais vraiment quelqu'un qui est au bon niveau et qui est capable de défendre correctement son plan de négociation. C'est comme s'il avait la capacité de dérouler le plan de négociation comme il a prévu. Donc il n'y a plus de frein. 3, une découverte des tactiques. Ça, on va insister, il y aura beaucoup dedans, je vais vous faire travailler 13 tactiques. Et honnêtement, il y a vraiment, c'est important de comprendre ce qui se passe, de façon à savoir qu'il y a des jeux, des fois, qui se mettent en route, qui ne sont pas forcément joués qu'aux achats, ça peut être au commerce, ça peut servir autant nos acheteurs que nos commerciaux. J'ai commencé à enseigner ce sujet en 98. Si tu prends toutes les évaluations, tu as vraiment je crois que le gros point, le numéro 1 des numéros 1, c'est la préparation. Donc du coup, on part avec une structure, une matrice, qui fait qu'on se sent moins, si tu préfères, attaqué ou perturbé par rapport à un comportement X, Y ou Z. 2, une prise de conscience qu'il peut y avoir du bluff et des tactiques. Tu vois, donc du coup, tout d'un coup, ils se disent, mince, il peut y avoir des choses qui ne sont pas ordinaires. C'est comme si avant, le comportement bluff de la personne avec qui ils discutent n'était pas perçu. Donc ils vont toujours te dire, ben non, il m'a dit ça. Non, mais il t'a pas dit ça, il bluffe. Et c'est comme si le facteur bluff n'était pas pris en compte. D'accord. Du coup, ils le prennent en compte. Du coup, ça les rend plus joueurs. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une plus grande envie de jouer. Pourquoi ? Parce qu'ils commencent à s'amuser avec le sujet. D'accord. Tu vois, c'est vraiment les deux gros points que tu vas trouver dans les évaluations. Au-delà des 57% de marge qu'ils vont récupérer, mais ça, je peux pas t'en parler. C'est confidentiel. Et tu vois, moi, mes clients, c'est Microsoft, Renault et autres. Et sur des deals de 100 voitures, des flottes de voitures, je peux pas donner de données. Donc, ce que je peux dire, c'est la satisfaction des personnes et des retours. Là, nos grands clients, c'est Visa, c'est Mastercard, c'est Edenred. Donc, des situations, on en a plein. En tout cas, j'ai pas été viré. C'était une bonne nouvelle. Et deux, généralement, ils rachètent. Ils doivent être plutôt satisfaits.